Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va parler teint lumineux bonne mine et c'est une idée que je vous ai suggérée sur Instagram. Donc si vous n'êtes pas sur Instagram, je vous invite à me suivre là-bas. C'est vrai que je vous avais sollicité et je vous ai demandé si ça vous intéressait que je vous fasse ce teint, sachant qu'effectivement depuis quelques temps j'utilise le Soleil Tan de Chanel que j'ai acheté très tardivement, bien tardivement puisque ça existe depuis un petit moment, mais en même temps c'est une routine que je fais, enfin quand je dis routine, si vous suivez mes vidéos vous savez pertinemment que je change régulièrement mon teint, mais je dirais que ces derniers temps je fais plus ou moins la même chose, si ce n'est que je change mon fond de teint régulièrement, mais je dirais que la base qui vient ensuite reste plus ou moins la même depuis quelques jours. Alors je ne dis pas que ça restera comme ça parce que j'aime bien changer, mais j'avoue que quand je suis pressée je fais ça et ça va plus vite pour moi et j'ai le résultat de suite comme j'aime, lumineux, bonne mine. Et en plus comme j'ai pris quelques couleurs et que vous allez voir dans la vidéo je ressemble à Casper lorsque c'est l'été puisque je ne fais absolument pas bronzer mon visage, donc j'ai vraiment un raccord à faire avec mon corps. Donc là je suis en transition, donc effectivement je mets un fond de teint plus foncé et lorsque je fais ce coup de bonne mine, et bien du coup j'arrive un petit peu à me redonner un petit peu de couleur en fonction de mon corps, mais surtout en fonction de ce que je souhaite. Je suis quand même bronzée du corps, mais j'aime pas être trop bronzée du visage. En fait j'aime bien avoir un teint bonne mine, mais j'aime pas avoir le teint trop foncé parce que ça a tendance à vieillir, mais à la fois j'aime pas être trop pâle quand je suis bronzée parce que ça fait bizarre. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser sur le tuto, on se rejoint à la fin pour que je vous parle un peu plus des produits que j'ai utilisés et peut-être je vais vous parler d'une alternative, enfin entre guillemets, si j'ai le temps de vous mettre l'application en vidéo ça serait top pour que je vous montre un peu le rendu parce que j'ai essayé. Si je n'ai pas le temps, peut-être que je vous montrerai ça en story, mais en tout cas je vous parle de cette alternative à la fin de la vidéo. C'est parti! Et comme je vous disais en intro, je ressemble à Casper, un coup de bonne mine va me faire du bien, mais avant ça, je vais commencer à appliquer la base Radiance de chez NARS que j'aime beaucoup, elle est très lumineuse. Par contre, si vous n'aimez pas vraiment le côté lumineux, sachez que celle-ci, elle est quand même pas mal, même si ça ne fait pas boule à facettes. Je mets ensuite l'anti-cerne Bye Bye Under Eye de chez It Cosmetics que j'adore, alors n'hésitez pas à le travailler entre vos doigts et venez le tapoter, travaillez-le bien. Venez le tapoter, travailler en fine couche. Alors moi je l'applique très souvent avant mon fond de teint et d'ailleurs en parlant de fond de teint je vais utiliser le Sheer Glow de chez NARS en teinte stromboli qui existe sans pompe. Vous pouvez acheter la pompe à part si vous souhaitez qu'il soit avec une pompe et je vous montre la couleur que j'ai aussi, la couleur Fiji, mais là je vais mettre la couleur stromboli qui est parfaite actuellement. Je fais l'application avec le pinceau de chez Kat Von D et je trouve que l'application avec ce pinceau est vraiment bien. Ce fond de teint d'ailleurs je l'adore, je vous l'avais présenté dans mes favoris, mais évidemment j'aime aussi l'appliquer à la main et c'est bien souvent quand j'ai pas le temps je l'applique comme ça parce que j'aime quand ça fusionne comme ça avec ma peau, mais je trouve que le pinceau est bien adapté aussi pour ce fond de teint. Alors appliquez bien au niveau de la racine de vos cheveux, notamment si vous êtes comme moi et que vous utilisez un fond de teint beaucoup plus foncé, sinon ça va se voir. J'ai donc des imperfections, des taches pigmentaires, je viens mélanger le concealer de L'Oréal avec mon fond de teint, je tapote bien la texture pour qu'elle soit un peu collante et je viens travailler là où j'en ai le plus besoin, mes taches pigmentaires, les boutons, les petites cicatrices que je peux avoir, et je travaille en fine couche et je viens remettre une fine couche de mon anti-cerne pour faire un raccord avec mon teint mais aussi pour apporter un peu plus de couvrance, ce qui déjà donne une bonne toile de fond on va dire. Je m'occupe de mes sourcils mais je vous évite cette étape puisque je voulais me concentrer sur le teint et justement on va se donner un coup de bonne mine et on va commencer par le Soleil Tan de chez Chanel dont je vous avais beaucoup parlé sur Instagram. Donc je voulais vous montrer la texture qui est une texture fine. Je vous montre ça sur la paume de ma main qui est plus claire, mais je vais vous montrer sur ma main qui est plus bronzée et vous voyez la différence. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de cette vidéo. Et alors pour l'appliquer, j'utilise le pinceau de chez Bobbi Brown que j'aime énormément, qui est un multi-usage pour moi. Je viens donc prendre la matière dans le pot et je tapote. C'est une texture qui s'applique vraiment bien, qui fusionne bien avec la peau et je viens juste faire des mouvements, on va même pas dire circulaires, mais je frotte légèrement ma peau sans appuyer sur le pinceau et je travaille surtout en tapotement, surtout aux zones où j'aurais tendance à bronzer pour justement apporter un côté bonne mine, donc sur mes joues, mon menton, mon nez, mon front, pour me raviver un peu ce teint un peu blafard on va dire. C'est une texture qui se travaille vraiment bien, qui est très agréable et c'est très rapide et c'est vrai que lorsque j'ai pas le temps j'aime beaucoup. Et on va donner un petit coup d'éclat avec les poudres de chez By Terry que j'aime beaucoup en ce moment. Là c'est la Apricot Glow, donc sur ma main vous allez voir ça fait un léger glow. Bon là j'ai la main bronzée et là vous avez le Sunny Flash
Donc sur ma main bronzée ça donne ceci et sur mon poignet un peu plus clair la couleur est un peu différente. Donc je commence par la Apricot Glow. Alors j'aurais pu faire l'inverse mais là je voulais travailler les zones où je n'avais pas mis justement le Soleil Tan, et ensuite je vais venir travailler avec le Sunny Flash et je vais venir raviver là où j'avais mis le Soleil Tan pour donner un côté plus lumineux on va dire, parce que finalement ça apporte un peu la même couleur mais ça apporte surtout un glow qui me permet d'avoir un côté bonne mine mais lumineux. La poudre Sunny Flash est pigmentée, donc vous n'avez pas besoin de prendre trop de matière, mais par contre travaillez bien votre matière, je le dis à chaque fois, mais là ça va raviver le pigment et ça va lui donner un côté plus satiné, encore plus joli. Et donc lorsque j'ai pas le temps, je me contente de ça et je mets juste un rouge à lèvres coloré, et là je mets souvent, très souvent, le rouge fabuleux dont je vous avais beaucoup parlé, que j'avais acheté en promo chez Leclerc, le 08, qui est un rose framboise, et tout de suite ça apporte une touche colorée, et bien souvent c'est vers celui-ci que je vais quand je me maquille comme ça, que j'ai pas le temps de me faire les yeux. Je fais ce type de teint et je mets ce rouge à lèvres et c'est parti. Mais je vous donne une autre option, je démaquille mes lèvres et là je vais travailler mes yeux quand j'ai un peu plus de temps. Je vais un peu plus loin et là je vais prendre la palette de chez Charlotte Tilbury que j'adore, la Glow Gasm en teinte Love Gasm, la plus foncée. Je vais prendre la couleur la plus claire que je vais travailler au doigt et je vais l'appliquer sur mon œil et je vais le mettre en milieu de paupière, du coin interne jusqu'au milieu de ma paupière. Je tapote bien, j'écrase bien le pigment pour que ça fusionne bien avec la paupière. Je prends l'autre couleur juste en dessous et je viens donc l'appliquer sur l'autre partie de ma paupière. Pareil, je tapote et je viens glisser le pigment pour ensuite venir estomper pour éviter évidemment les barres, donc n'hésitez pas à estomper. C'est un make-up que je fais assez régulièrement parce que pour moi il est assez rapide et surtout il donne un petit coup d'éclat que j'aime assez, et les fards sont bien pigmentés et sont assez flatteurs, donc j'aime vraiment beaucoup cette palette. Et bien souvent je viens rehausser avec un crayon marron, là c'est celui de chez MAC, là en couleur Teddy, qui est un indispensable selon moi. Vous pouvez y aller les yeux fermés, pour moi c'est la couleur parfaite, c'est le marron parfait, et je viens le mettre en ras de cils pour ensuite venir l'estomper pour apporter un côté un peu plus fumé on va dire, et moins marqué. Et je dirais que c'est un peu la base d'un make-up que je peux faire assez régulièrement quand je n'ai pas le temps ou quand j'ai un peu plus de temps mais que je peux pas non plus partir sur un make-up plus élaboré. Et je vais mettre le mascara Paradise qui est un de mes mascaras chouchou. Bien souvent d'ailleurs l'été je mets le Paradise mais en version waterproof et j'arrive vite au résultat que je veux. Il fait des longs cils, il fait du volume. Je viens ensuite poudrer mon ras de cils pour éviter justement que mon mascara ne coule. Je mets le Wonder Pencil de chez NYX pour apporter de la lumière au niveau de la muqueuse et je finis de mettre mon mascara. Je vais ensuite reprendre la poudre Apricot Glow de chez By Terry que je vais mettre en arcade sourcilière pour apporter un peu de lumière et en coin interne pour apporter un glow mais subtil, et j'estompe bien, je fais le raccord. Voilà le make-up des yeux. C'est un make-up qui est relativement facile, surtout quand vous le faites assez régulièrement. C'est juste un coup à prendre et je dirais que ces couleurs là sont telles quelles, mais vous pouvez évidemment prendre d'autres couleurs, deux couleurs, un ras de cils marron, et on finit le teint avec cette palette justement, et je viens prendre l'highlighter qui est magnifique et je viens donc l'appliquer aux zones bombées de mon visage, mais surtout aux zones où vous avez tendance à refléter la lumière du jour, donc n'hésitez pas à regarder. Je prends justement le fard que j'ai utilisé pour mes yeux pour le mettre en blush, qui est bien pigmenté, donc travaillez-le, vous allez voir, vous allez vite apporter la couleur que vous souhaitez. C'est un joli glow, un joli pêche magnifique. N'en mettez pas trop non plus parce que effectivement il est pigmenté. Travaillez bien la matière, vous allez voir, ça donne un coup de peps. Et je vais prendre le magnifique rouge à lèvres que j'adore, le Pillow Talk, que j'aime beaucoup porter quand je n'ai pas le temps et quand j'ai un make-up un peu plus chargé parce qu'il va avec tout. C'est un joli bois de rose, juste magnifique, coup de cœur pour moi ce rouge à lèvres. Et voilà le look terminé pour ce make-up bonne mine. On va parler un peu plus des produits en conclusion. J'espère que ce make-up vous a plu et que ça va vous donner des idées pour un futur make-up. Tuto terminé, donc vous avez vu, je suis passée d'une étape à une autre. Donc la première étape, c'est souvent, ça m'arrive souvent, je fais mon teint. En tout cas, c'est ce que je préfère faire en premier, puisque j'ai des taches pigmentaires et des imperfections par-ci par-là. Je trouve qu'avoir une toile de fond, ça permet déjà d'avoir meilleure mine, enfin en tout cas pour moi qui est vraiment un raccord à faire avec mon corps.
Et ensuite quand j'ai un peu plus le temps je fais mes yeux et je vais un peu plus loin dans la démarche on va dire, mais souvent honnêtement je mets un rouge à lèvres coloré et ça me va. Ou même je mets ce rouge à lèvres là, hein, mais je dirais que le teint est ma principale occupation. Autant je vous ai fait une première version où je vous ai fait le soleil tan et je vous ai mis ensuite les poudres by Terry, autant parfois je me fais le teint, c'est-à-dire je mets mon fond de teint et je mets que le soleil tan, j'ai pas le temps et en fait du coup ça rehausse mon teint, ça me donne un effet bonne mine et je dirais que c'est vraiment un produit tout terrain, c'est-à-dire qu'on arrive vite au résultat, ils se font bien à la peau et il fait pas de paquet, enfin franchement ça donne un résultat très naturel. J'ai voulu l'acheter sur fil unique, j'étais contente, je me dis oh là là je vais avoir 30%, ça vaut le coup. Malheureusement quand je l'ai mis dans mon panier, ils ne peuvent pas le livrer en France, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai acheté sur le site de Chanel puisque je ne le trouvais nulle part, personne ne le livrait, mais 10 € de frais de port chez Chanel. Bon j'ai hésité parce que je disais 10 € de livraison c'est quand même très cher. C'est quand on a du mal à le trouver, je ne vois que ça, je ne veux que ça. Mais sans regret, honnêtement j'aime beaucoup ce produit. La question qui m'a souvent été posée sur Instagram c'est est-ce qu'il est trop orange, est-ce qu'il va au peau claire? Alors, il est dans les sous-tons orange, mais je dirais bonne mine. C'est pas le orange où on pourrait avoir peur et que ça fasse vraiment pas joli. Par contre, si vous avez le teint clair dans des sous-tons rosés, il se peut que ça tranche et effectivement si vous n'aimez pas ce genre de sous-ton chaud, je pense qu'il faudrait passer votre chemin. Par contre moi je l'ai essayé sur des teints clairs, c'est vrai avec des sous-tons un peu dorés mais clairs. Et comme c'est un produit qui se module et qui est assez léger au départ et qu'on peut rehausser au fil des applications, je trouvais ça joli et la personne d'ailleurs où j'en ai fait des éloges avait beaucoup aimé. Donc ça dépend de ce que vous recherchez et ça dépend de ce que vous aimez. Ce que je peux dire de ce produit c'est que déjà facile d'application, c'est aisé. Moi je vous dis, je vous en avais parlé en story, le pinceau que j'aime le plus c'est celui de chez Bobbi Brown parce qu'en fait il perd pas ses poils. Parce que si vous prenez un pinceau qui perd ses poils, malheureusement les poils tombent dans la texture et ça bon c'est un peu moyen. Moi j'aime pas les formats peau mais je dirais qu'en fait c'est pratique. Quand je l'ouvre le matin je fais ça, je viens faire ma popote et en fait si vous voulez ça se fond tellement bien que du coup ça va, oui ça va vite et j'ai été conquise de suite, et notamment par la texture parce que c'est une texture crémeuse mais pas grasse qui est un peu veloutée comme ça qui fait que ça glisse bien sur votre peau tout en faisant son job. Enfin franchement même les personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ce type de texture ou n'ont pas l'habitude de se donner un coup de bonne mine comme ça, c'est vraiment facile. Très bon produit. Parlant des poudres by Terry, alors moi je les ai commandées sur le site fil unique et ça m'a permis d'avoir moins 30% parce qu'elles sont chères de base, hein, faut dire ce qui est. Et si vous m'avez suivi sur Instagram, vous savez que j'ai reçu ma commande et que moi j'avais pris la poudre Apricot Glow et la Sunny Flash. Et la Sunny Flash est arrivée en 1000 morceaux. Bon, j'étais un peu déçue mais j'avoue que je commande beaucoup sur le site fil unique et ils ont un service client au top. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser le service client tout le temps mais le peu que j'ai utilisé le service client c'était très réactif. J'avais reçu ça un vendredi et j'avais envoyé un mail comme quoi ma poudre était cassée. Ils m'ont répondu dans la foulée et j'ai reçu je crois ma nouvelle poudre mardi. Ce qui fait qu'effectivement, je vais vous la montrer parce qu'elle est quand même pas très belle. Je l'ai réparée et j'ai mis de l'alcool. D'ailleurs si vous voulez l'astuce de comment réparer une poudre cassée, je vous l'ai mis dans mon onglet Instagram astuces. Et pour celles qui n'ont pas Instagram, effectivement vous imbibez d'alcool votre poudre et vous venez écraser ensuite les pigments et vous laissez sécher de façon à ce que ça se solidifie et que ça redevienne une jolie poudre. En l'occurrence elle n'est pas si jolie puisqu'elle est toute plate maintenant. Effectivement le packaging est vraiment très joli. Mais bon, je dirais que les résultats restent le même, c'est juste une histoire d'esthétique. Oui c'est très joli que ça fasse une petite fleur mais je suis quand même très contente finalement de l'avoir eu en échange puisque du coup j'en ai une pour moi et celle-ci est dans mon kit, donc je suis ravie parce qu'au vu du prix que ça coûte j'étais contente de l'avoir en 2 fois. Ce que je peux dire de ces poudres là, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler et franchement à juste titre parce que très sincèrement ce sont d'excellentes poudres. Moi j'aime beaucoup le rendu, je vais vous montrer de la poudre Hourglass qui est la Luminous Light. Et en fait c'est un peu le même système de poudre qui reflète la lumière sans effet de matière. Je vais vous swatcher la Apricot Glow juste à côté. Et en fait on se rend compte que ce sont des poudres qui ont un peu le même effet. Et les CC Powder de by Terry ont un côté confortable. Alors elle est très confortable la poudre de chez Hourglass. Très bonne poudre d'ailleurs, si vous aimez ce genre de produit, je vous invite à investir dans cette poudre qui est excellente. Pareil, pas d'effet de matière ni rien.
La différence qu'il peut avoir avec la poudre de chez By Terry, c'est qu'en fait elle a un effet flouteur. C'est subtil mais c'est vrai que ça a son petit effet. Et en plus la Apricot Glow a vraiment une teinte un peu beige en fait, qui fait que ça me donne un petit coup d'éclat un peu plus que la Hourglass. Maintenant moi j'ai opté pour la Apricot Glow par rapport à mon teint et la Sunny Flash pour avoir ce coup de bonne mine, parce que je le voyais justement comme une poudre bonne mine, et j'ai bien fait parce qu'effectivement c'est le cas. Il y a d'autres teintes, il y a une blanche, il y a une rose, donc qui peut être adaptée pour les teints plus clairs en fonction vraiment des sous-tons que vous recherchez. Donc moi c'était les deux qui m'intéressaient. Si vous avez un teint un peu comme le mien, la Apricot Glow je pense qu'elle peut aller à pas mal de carnations. La Sunny Flash, elle a quand même aussi un sous-ton chaud également, donc je dirais qu'il faut moduler, y aller doucement parce qu'elles sont très pigmentées. Surtout la Sunny Flash, elle est très pigmentée, donc vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière, donc faites attention quand même. Et pour les teints très clairs, allez-y mollo. Si vous aimez les tons chauds, elle pourra carrément vous satisfaire, et si vous aimez les tons froids, le Sunny Flash risque d'être un peu trop chaud pour vous. Mais là vraiment ce coup de bonne mine que j'aime énormément, qui est très complémentaire au Soleil Tan et qui fait que du coup, soit je reste sur le Soleil Tan qui est quand même lumineux mais pas du tout glowy, et lorsque je veux rehausser un peu plus et avoir ce côté lumineux, le Sunny Flash est parfait en association. Après évidemment le Sunny Flash sans le Soleil Tan c'est parfait également, vous avez ce glowy qui est très beau et cet effet bonne mine qui arrive de suite, donc vous n'êtes pas obligé de combiner les deux. Je dirais que c'est mon petit quotidien actuel. Vous pouvez très bien prendre soit le Soleil Tan ou vous pouvez très bien prendre la By Terry si vous avez envie. Mais j'aime vraiment beaucoup ces produits. Je pense que les poudres elles vont pas faire long feu parce que je les mets tous les jours, et pourtant je n'aime pas du tout poudrer mon visage. De base je suis pas fan, je poudre ma zone T pour dire de pas avoir la zone T qui brille de trop. Je le fais un peu moins ces derniers temps, c'est vrai que j'aime bien avoir un peu le côté glowy. Mais je trouve que c'est un peu inconfortable sur mes joues, et là pas du tout. Moi qui ai les joues déshydratées, j'ai beau en appliquer, je trouve ça confortable et je trouve ça joli. J'aime vraiment ces poudres, je vous les recommande. Si vous pouvez les swatcher en magasin, n'hésitez pas, sachant toutefois que lorsque vous l'appliquez sur la main et le rendu sur le visage n'est toutefois pas le même. Sur la main c'est révélateur, vous allez voir ce côté glow subtil qui se voit sur votre main, mais quand vous l'avez sur le visage c'est encore différent. Donc vous pouvez les tester auprès d'une vendeuse et qu'elle puisse vous les appliquer en direct. Je vous invite à le faire et d'aller dehors pour voir un peu le rendu, parce qu'en lumière artificielle c'est pas toujours la même chose, donc allez dehors, regardez-vous. De toute façon si vous êtes amené à l'acheter, elle sera très contente que vous alliez dehors vous prendre le temps de regarder un peu ce que ça rend. Je vous invite d'ailleurs, si vous testez un produit quel qu'il soit, à aller dehors regarder un peu le rendu, parce que parfois on peut avoir des mauvaises surprises. Et vu le prix de ces poudres, ça serait quand même dommage. Et l'alternative dont je vous parlais, alors je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui si je vais avoir le temps de vous montrer l'application de cette alternative qui pourrait pas remplacer, parce que ce n'est pas un dupe du Soleil Tan, mais c'est dans l'esprit on va dire, qui pourrait peut-être soit vous faire patienter avant d'acheter ce produit qui coûte quand même un peu cher, ou qui pourrait peut-être complètement vous satisfaire et pas forcément acheter ce produit. Mais je me disais que c'était bien de vous donner une alternative à petit prix, et honnêtement en fait j'ai acheté ce produit complètement par hasard. C'est en le voyant où je me suis dit eh oui tiens, ça pourrait faire un peu ce même rendu que le Soleil Tan. J'étais pas sûre de mon coup hein, honnêtement, mais j'ai essayé, le rendu est pas trop mal, donc j'espère pouvoir l'intégrer dans cette vidéo. C'est le Dream Matte Mousse de chez Maybelline. C'est un petit côté crème mousse, alors surtout n'appuyez pas trop, autant le Soleil Tan de Chanel on peut quand même venir travailler la matière, autant là si vous mettez votre doigt dedans et que vous appuyez, il y a un trou. Donc prélevez juste un peu, et en fait vous voyez, en fait ça a un effet velouté quand vous l'appliquez. Alors il est foncé celui-là hein. Enfin j'ai pris la couleur qui venait à moi, mais je pense qu'il existe des couleurs différentes. Et vous voyez quand vous travaillez la matière, bah, ça se fond à la peau, ça a cet effet velouté que a le Soleil Tan, et donc ça peut être modulable. Alors là vous avez le Soleil Tan et là vous avez le Maybelline. Alors vous voyez c'est plus foncé, mais lorsque vous le travaillez c'est un peu le même genre. La différence tout de même c'est que à la base le Dream Matte Mousse est un fond de teint. Je me suis dit que ça pouvait être une alternative intéressante.
J'ai pu finalement vous faire l'application sur une autre journée. Malheureusement, il faisait gris ce jour-là, donc la lumière n'est pas au top et elle est fluctuante. Donc j'en suis désolée par avance, mais ça va vous permettre de voir l'application. Donc là, j'y suis allée parcimonie, mais il est quand même foncé. Donc vous voyez, si on en rajoute, vous pouvez le moduler, mais je pense que vous pouvez obtenir le résultat avec une autre teinte un peu plus claire. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça se travaille plutôt bien. Par contre, il faut vraiment faire attention lorsque vous prenez la matière, puisque c'est une matière beaucoup plus souple et mousseuse. Donc si vous en mettez de trop, le travail sera un peu plus difficile. J'ai moins accentué le côté effet bonne mine, tout simplement parce que j'avais un make-up dans les tons violet, rose. Du coup, je voulais rester sur un côté bonne mine un peu moins tranché. J'ai mis évidemment les poudres By Terry. Et là, je voulais vous mettre l'application de ce gloss que j'utilise très souvent, qui est aussi un rose framboise, un peu moins marqué que celui de Bourjois. Mais j'aime bien parce que vous pouvez le mettre en effet glossy. La teinte reste au fil de la journée. Ça fait comme une encre à lèvres, donc j'aime bien parce que ça reste un peu plus longtemps au fil de la journée, ça s'harmonisait avec le make-up. J'espère que l'alternative vous a plu, que ça a pu vous donner une idée sur votre choix, et on se retrouve à la fin. Et donc effectivement, en utilisant aussi le pinceau de chez Bobbi Brown, j'ai trouvé que le résultat pouvait avoir une similitude aussi. C'est pas un dupe parce que effectivement déjà il faut travailler la matière de façon beaucoup plus délicate parce que c'est de la mousse. Donc si vous enfoncez le pinceau, vous mettez trop de matière, ça fait un trou dedans, donc il faut vraiment y aller subtilement. Donc ça demande un peu plus d'effort, on va dire. Mais au-delà du fait qu'il est beaucoup plus foncé que le Soleil Tan, mais ça encore une fois j'ai pris comme ça. Mais au niveau de l'application, même si j'ai une préférence pour le Soleil Tan, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé que ça pouvait guillemets, avoir un rendu un peu similaire, d'autant plus que je trouve qu'une fois qu'il est mis en place, il bouge pas trop. Donc j'ai fait 2 fois l'application, donc je vous ferai un meilleur rendu lors d'une prochaine vidéo ou en story. Mais je voulais quand même l'intégrer dans cette vidéo. Je me suis dit que peut-être vous le connaissez déjà, peut-être vous l'avez dans vos tiroirs, donc autant essayez-le, voir un peu ce que ça donne. Toutefois, même si vous n'avez pas une couleur foncée mais que vous possédez ce fond de teint, essayez de le mettre comme ça pour voir un peu ce que ça donne, si la texture vous plaît, et dans ce cas-là, investissez dans un beaucoup plus foncé. D'ailleurs, je sais que ce fond de teint là, je l'avais essayé il y a très longtemps, mais je ne me souviens plus le rendu qu'il a de manière générale. Bon là, pour le coup, j'ai beau avoir bronzé, c'est quand même bien trop foncé. Mais bon, voilà, alternative du jour, bonjour. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir certains produits ou redécouvrir certains produits, et peut-être que vous les avez dans vos tiroirs et que vous possédez déjà le Soleil Tan, moi qui l'ai acheté bien plus tard. En tous les cas, j'ai été ravie de faire cette vidéo, c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu que ça a. N'hésitez pas à me faire part de vos retours si vous avez vous des dupes, ou alors si vous avez des produits qui vous donnent un coup d'éclat ou un effet bonne mine. Je suis preneuse comme à chaque fois. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On se retrouve sur Instagram. À bientôt. Ciao.